Les caméras sont passées, c'est comme c'était confortable. No, Alors, est-ce que vous pouvez occuper les chaînes? Voilà, nous n'avons pas la chose de travail.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez bien. Merci. Alors, il est 16 h à ma montre. Nous allons, bien entendu, avec la permission de Monsieur l'abbé Jacques Dembélé, représentant son Excellence Monseigneur Laurent Daviré, alors prier et commencer notre activité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. de notre Père, nous sommes rassemblés en cette soirée pour nous mettre à l'écoute des uns des autres et surtout de se charger des domaines de notre archidiocèse. Nous te prions d'envoyer ton esprit sur chacun d'entre nous, afin que tout ce qui sera dit soit compris pour être relayé à l'ensemble de toutes les personnes de bonne volonté. Nous implorons ton assistance de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous asseoir. Merci.
Alors, monsieur l'abbé Jacques Dembélé, représentant notre père archevêque, monseigneur Laurent Forêt d'Aldiré, monsieur l'abbé Joachim Bingouré, de la paroisse Sainte-Famille de Tounouma, chers membres du Présidium, chers invités et chers professionnels des médias, bonsoir et soyez les bienvenus. Merci de répondre à notre invitation et d'être là à la paroisse Sainte-Famille de Tounouma pour la conférence de presse. Oui, c'est dans le souci d'informer l'opinion publique avec transparence et responsabilité que nous sommes invités pour écouter les membres chargés des domaines de notre archidiocèse. Cette rencontre avec la presse, bien sûr, sera l'occasion d'apporter des éclaircissements sur la situation relative à la parcelle de la mission, actuellement au cœur des débats et de nombreuses interrogations. Les responsables présenteront les faits, les éléments de contexte ainsi que des informations utiles permettant de mieux comprendre ces dossiers brûlants. Alors, merci d'être là. Et je m'avais donc donné la parole au président. Merci aux présentateurs. Avant toute activité, avant le démarrage de notre conférence de presse, je vais demander aux membres du Présidium, bien sûr, de se présenter, en commençant par la droite jusqu'à la gauche. Je me nomme l'abbé Jacques Sanou, responsable du comité des domaines et terrains du diocèse. Et moi, c'est Maître Ouattara Paco Bruno, avocat de l'archidiocèse du Bobo, dont le cabinet est en charge de ce dossier. Madame Sanou Larissa Jadis, je suis juriste à l'étude de notre Abbé Sylvestre Sanou, responsable sortant du comité terrain et domaine, qui a engagé le dossier dont nous parlons aujourd'hui. Merci aux membres du Présidium de cette présentation. La cérémonie, la conférence de presse va se dérouler ainsi qu'il suit. Nous allons bien sûr faire une déclaration liminaire, donnant un peu de précision, et nous souhaiterions que la presse pose toutes les questions que la population se pose pour que nous apportions les éclaircissements nécessaires. Donc nous allons de nouveau lire notre déclaration liminaire. Je dirais merci aux différents organes de presse d'avoir répondu présent à cette conférence de presse, rendue nécessaire par la tournure des événements que lui ont donné nos contradicteurs dans ce qu'il est convenu d'appeler le problème de Tounouma, l'hôtel de Tounouma City. En effet, depuis le mois de mai 2026, vous avez suivi sur les réseaux sociaux des déclarations fracassantes de l'opération économique Zungrana Rasmane, selon lesquelles, je cite, menacé de quitter son terrain, le promoteur de l'hôtel Tounouma City crie à l'injustice. Il va jusqu'à dire, je ne vais pas me laisser faire, même si je dois aller à la présidence du FASO voir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour régler ce problème, je le ferai. Au regard de ces déclarations, il convient, en tant qu'avocat de l'archidiocèse de Bobo, d'apporter des éléments de clarification. Il faut tout de suite dire sans détour que l'archidiocèse de Bobo dispose depuis 1958 d'un titre foncier sur le terrain en question. En tant qu'institution religieuse dotée de la personnalité juridique, l'archidiocèse a installé la paroisse de Tounouma sur ce terrain.
Pour former ceux qui veulent être baptisés, la paroisse a recruté ce qu'on appelle des catéchistes. Au regard de leur mission pastorale, la paroisse les autorise verbalement à loger sur son terrain et leur permet de mener certaines activités telles que l'élevage sans que cela ne soit une quelconque cession d'une portion de son terrain. Dans le cas d'espèce, la paroisse de Tourment a recruté un catéchiste du nom de Zosis Emmanuel Sanon, lequel a demandé verbalement et obtenu de Monseigneur l'abbé, de Monsieur l'abbé Jean Montera, l'autorisation d'occuper une portion du terrain. À son décès, un de ses fils, au décès du catéchisme, un de ses fils, à savoir Noël Étienne Sanon, qui travaillait à la mairie centrale, disait que le terrain appartiendrait à son père. Le curé de la paroisse de l'époque, à la personne de l'abbé Jean-Paul Sanon, le somme de libérer les lieux en lui montrant tous les documents du terrain. Entre-temps, en 1986, la révolution au Burkina Faso supprime les titres fonciers et les remplace par les titres de jouissance. Le fils qui travaille à la mairie en profite avec l'appui d'un géomètre pour fabriquer des faux permis urbains d'habiter, tant sur la partie du terrain de l'archidiocèse de Bobo que sur la voie publique, c'est-à-dire qu'ils ont fait des payeurs sur une rue. Il en a profité pour essayer de les vendre. Quand les soi-disant acheteurs, à savoir Rasmané, Tungrana et autres, ont entrepris d'y édifier, d'y construire des édifices, le curé de la paroisse, à la personne de M. l'abbé Sylvestre Sanon, leur a amicalement demandé d'arrêter les travaux. En réplique, ils l'ont convoqué à la gendarmerie, à la police et finalement à la justice. Pour se défendre, l'archidiocèse a constitué, mon cabinet nous a constitué, et nous avons tout fait, tout essayé pour essayer de régler cette histoire à l'amiable, mais les autres ont refusé. Ainsi, depuis 2012, nous sommes en procès et contrairement à ce que Rasmané déclare, Zungrana Rasmané déclare, il était assisté par un ou deux avocats, et tout comme Sanoudi Draman et la mairie du Bobo. Il savait depuis 2012 que les papiers qu'on lui a donnés étaient faux. Il a refusé l'amiable et c'est ainsi que le 7, après une vingtaine de procédures, c'est ainsi que le 7 janvier 2026, la justice a tranché en déclarant que ces documents, les documents qu'il détenait, sont inexistants dans le droit burkinabé. Voilà, nous allons expliquer ce chapitre inexistant. Voilà. En lui notifiant la décision, l'archidiocèse voulait l'amener, lui et la mairie, à lui faire des propositions de solutions. Au lieu de cela, il a enflammé les réseaux sociaux avec des contre-vérités au risque de se faire poursuivre pour discrédit du jugement. En se comportant ainsi, il veut inciter l'opinion publique à la révolte et à la haine contre l'archidiocèse, tout en sachant très bien qu'il a été largement informé de l'inexistence de ces papiers et il persiste dans l'erreur, ce qui nous a obligés à organiser cette conférence de presse pour rétablir la vérité. Nous avons fait en pièce jointe la déclaration qu'il a faite dans les réseaux sociaux. Bon, on n'a pas pu prendre toutes les répliques, mais vous les avez suivies. On a joint à notre déclaration l'arrêt, c'est-à-dire la décision qui a déclaré de la Cour administrative d'appel du 2 juin 2026 où il apparaît clairement qu'il était assisté par un avocat. Parce que dans sa déclaration, vous disiez qu'il dit qu'il n'a jamais été convoqué à la justice. De toute façon, on va y arriver avec vos questions. Et le rejet de sa demande de mutation par le service des domaines. Voilà. Les documents sont là. Il a déposé une demande de mutation qui a été rejetée par le service des domaines. Et ça, c'est depuis 2001, je crois. Voilà. Donc voilà un peu, chers membres de la presse, notre déclaration liminaire et on souhaiterait que vous n'hésitez pas à nous poser toutes les questions pour qu'on lève tout équivoque sur cette affaire qui est d'une simplicité inouïe. Voilà. Nous avons été un peu choqués de voir que l'intéressé parle, je vais aller jusqu'à la présidence, comme si le président coiffait ou autorisait ou encourageait
ce genre de comportement avec des documents que nous savons totalement faux. Voilà notre déclaration liminaire et on est prêt pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Alors, merci à Maître Bruno Ouattara. Merci pour ces éclaircissements. Et je crois que les professionnels des médias et les invités ont bien compris les faits et nous sommes bien rassurés qu'avec les questions, alors nous allons davantage nous mettre au courant de beaucoup de choses. Parce que là, pour ceux qui ont en effet parcouru les réseaux sociaux, certains ont été choqués de lire certaines nouvelles, alors qui, à n'en point douter, peuvent bouleverser. Et heureusement, certains fils de cette paroisse ont tout de suite répondu. Et je pourrais en citer, oui, il y a M. Auguste Sanon qui est là, et merci à lui. Et je crois qu'après son écrit, beaucoup se sont dit, ah, si c'est ainsi, je retire ce que j'ai dit. Alors, c'était qu'ils avaient compris. Alors, maître, merci pour ces apports. Et je crois que nous allons donner la parole donc aux professionnels des médias qui ont certainement des questions à vous poser. Donc, vous vous présentez, vous dites l'organe de presse que vous représentez et vous posez vos questions. Alors, nous avons d'abord une première liste. Oui. Une première liste. Moi, je me nomme Ahmed Zerbo, je suis du journal Libération. Journal Libération, Ahmed Zerbo. Romuald Dauphiny, le Faso.net. Alors, nous allons peut-être demander au président de donner des réponses à ces deux questions en attendant que les autres se préparent. Voilà, oui. Alors, nous continuons la liste, s'il vous plaît, oui, des professionnels des médias. Et s'il y a aussi des personnes, des invités qui désirent en savoir davantage, alors, veuillez donner les noms et prénoms, oui. Monsieur Césaire. Allô Césaire. Quand ça s'est passé, je sens que je suis venu à l'état. C'est le nom seulement d'abord. Merci, oui. Oui, n'hésitez pas, hein. Nous sommes là, je crois que nous voulons comprendre les faits. Oui. On va aller avec les trois sites de soins. Oui. Voilà. Alors, je tiens d'abord à faire une précision. Je pense que c'est une conférence de presse. Hein. C'est une conférence de presse. Ça concerne uniquement que les journalistes. Merci. Voilà. J'allais dire la précision. Personne d'autre ne peut poser la question ici. Ce n'est pas les journalistes. Voilà. Ok, je vous remercie. Ma première question, je voudrais savoir, est-ce que cette zone a été lotie, oui ou non? Ça, c'est la première question. La seconde question, vous avez parlé effectivement qu'entre-temps la révolution, vous voulez parler du Conseil national de la révolution, qui a effectivement supprimé les titres fonciers, n'est-ce pas? Oui. Pour les remplacer par des titres de puissance. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Ok. On répond tout de suite. Non. Voilà. Question. Donc, moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est par rapport à la déclaration de M. Zongrana, qui dit, je cite, qu'il n'a jamais reçu de convocation de la justice. M. Zongrana qui dit qu'il n'avait jamais reçu une convocation de la justice. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce à dire qu'il n'a jamais participé à des procès ou bien il n'y a jamais eu de rencontre, entre
les avocats, et puis voilà. J'aimerais mieux comprendre cet aspect-là. Et puis la deuxième question, quelle est la suite après cette conférence de presse? Comme M. Zoungrana, apparemment, il est toujours résistant, donc je ne sais pas quelle sera la suite. Merci. Bon, on va permettre à César. Non, non, c'est la presse qui nous demande. Bon, la conférence de presse, c'est la presse qui nous demande. Alors, donc, merci aux journalistes. En attendant peut-être une seconde liste, alors nous donnons la parole donc au présidium, au maître, voilà. Oui, merci pour votre question, à savoir, est-ce que cette zone a été lotie? Tout de suite, je vais vous dire, en ce qui concerne les questions foncières et la gestion foncière. Dans le droit occidental, il y a ce qu'on appelle la représentation juridique des différents types de droits. Quand on vous dit, ça c'est mon droit, il y a une représentation juridique de ce droit. Quand on vous dit, c'est votre voiture, c'est la carte grise qu'on regarde. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, quand vous posez votre question, ça veut dire que la question foncière n'est pas bien maîtrisée. Parce que pour aller à un titre, il y a un processus pour qu'on puisse dégager ce qu'on appelle la représentation juridique de ce droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la zone n'a pas été aménagée, attribuée, viabilisée, on ne donne pas certains documents. Et la hiérarchie des documents fonciers, les gens font beaucoup de confusion là-dessus. Vous avez d'abord ce qu'ils appellent le permis urbain d'habiter. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le permis d'exploiter. Et au sommet de tout cela, vous avez ce qu'on appelle le titre foncier, qui englobe à la fois le permis urbain d'habiter et le permis d'exploiter, parce que ça veut dire que c'est le titre de propriété. Les deux autres dont j'ai parlé, à savoir le titre, le permis urbain d'habiter et le permis d'exploiter, là, sont des titres de jouissance. Vous êtes propriétaire de ce que vous avez investi sur le terrain, mais pas la nue propriété, pas le sol. Or, dès que vous avez le titre foncier, ça veut dire que vous êtes au sommet du droit foncier. C'est le dernier titre qu'on peut délivrer en termes de droit. OK? Donc, vous ne pouvez pas avoir un titre foncier dans une zone sans que ça n'ait été aménagé, à savoir donner la carte d'identité, pour ne pas dire la filiation de ce titre. Voilà. Donc, c'est comme, j'allais dire, un âge de naissance. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez dire, comme il y a l'âge de naissance, vous posez la question, est-ce que la femme est tombée enceinte? Bah, forcément. Pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait une grossesse. Donc, c'est exactement la même question. S'il y a un titre foncier, il y a forcément un aménagement et donc une reconnaissance administrative. Au cas où vous n'êtes pas satisfait, vous allez répondre. Il y a un aspect de sa question. Hein? Il y a un aspect peut-être de sa question. S'il a posé la question, c'est peut-être en fonction justement des PIH dont on a parlé. On va y arriver. Alors, le tribunal s'est déporté sur le terrain pour venir constater. Car après l'aménagement initial qui a immatriculé les terrains et qu'il a attribué au diocèse de Bobo en 1958, il n'y a pas eu d'autre aménagement et lotissement ici. Il n'y a pas eu d'autre lotissement. Ça veut dire que les titres fonciers j'ai dit les titres fonciers, les permis urbains qu'ils ont brandis ne reposent sur aucune base. Oui, pour englober peut-être notre réponse, dans ce dossier, on a promis un des meilleurs experts en la matière, une personne de Suleiman de Rao, qui est venu, et je peux vous lire une partie de son rapport. La deuxième observation sur le motif de dissolution des titres fonciers avancés par Noël Etienne Sanon pour refuser de libérer le terrain. Parce que quand on a dit de libérer le terrain, vous avez vu, Rasmanet a dit qu'il y a un chef d'État. Il faudrait voulu qu'il cite ce chef d'État qui aurait supprimé la loi qui dit qu'on peut relotir, mais il n'a pas donné un nom.
Ce qui fait que nous, on ne sait pas faire le chef d'État. Voilà ce que les frères disent. Avec l'avènement de la révolution populaire démocratique, les terres du Burkina Faso, régies par l'ordonnance 84-059 CNR, presse du 4 août 84, et son décret d'application numéro 85, ordonnance créée à son article 1er, crée un domaine foncier national qui regroupe toutes les terres du Burkina Faso situées à l'intérieur des limites du territoire national et celles acquises à l'étranger par l'État et ses démembrements. Il est vrai aussi que la même ordonnance, en son article 2, dissout des titres fonciers, mais dès l'article 4, l'ordonnance stipule que les titres dissous pourraient être remplacés par des titres de jouissance. Comme on le voit, cette ordonnance n'organise dans aucune des dispositions une colonisation sauvage et populaire des terres faisant l'objet des titres fonciers précédemment délivrés à des personnes morales telles que les diocèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va peut-être aller derrière sa réponse. Ça veut dire que, en son temps, la révolution, par cette ordonnance dont je viens de donner la révolution, a dissous les titres fonciers, mais il les a remplacés par les titres de jouissance. Ça veut dire qu'on devait délivrer au diocèse un permis d'exploiter. C'est ce que nous on a appelé l'achèvement juridique et institutionnel. Le problème, ce n'est pas de prendre des textes, c'est d'accompagner la population à les appliquer. Si vous dites c'est remplacé par des titres de jouissance, mais donnez-leur le titre de jouissance. Ok? Allons-y très vite d'ailleurs. Et en 1996, on a rétabli les titres fonciers. Bon, l'autre question c'était. Bon, oui, ok. Je crois que c'est là où on va vous trouver. Quand on dit que est-ce n'a jamais participé à une décision, ceci est intéressant. Qui a été le premier à assigner le diocèse en 2013? C'est Zungrana Rasmane, qui a assigné le diocèse de Bobo en 2013 pour trouble de jouissance. Et ils ont déposé plainte. On a une vingtaine de procédures. Celle qui a fait le rapport est là. Je peux le donner. On a plus d'une vingtaine de procédures dans ces dossiers. Et beaucoup ont été initiés par les avocats de Zungrana Rasmane et de Sanoubidi et la mairie de Congo. Ok? Donc c'est pour vous dire, l'arrêt qui vous a été donné, prenez cet arrêt-là. Regardez au début. Pour que nous parlons tous du même langage, prenez l'arrêt, voilà. Comme vous a donné dans les déclarations liminaires. Tournez la deuxième page. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit commune de Bobo, représentée par son avocat Bakar Nakro. Les ayants droit de Noël Sanou, Watras Malay, Soumaïla, les ADF de Sanoubidi Draman, ayant pour conseil le cabinet Salifou Dembélé, Zungrana Rasmane, ayant pour conseil Dembélé. Et soyez sûr, si vous étiez à l'audience de la cour d'appel de Ouagadougou, on ne nous a pas fait de cadeau. La façon dont on nous a massacré à cette audience-là, bon, la décision qui est sortie, qu'est-ce que ça veut dire la décision? Le droit burkinabé a quand même une structuration. C'est comme je vous dis, bon, comme lui a posé la question, est-ce que le don a été l'outil? C'est comme je dis, il y a un enfant qui est là et vous demandez est-ce qu'il y a eu grossesse? Bon, si l'enfant est là, c'est qu'il y a eu grossesse, forcément. L'inexistence en droit foncier ou en droit général, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà un titre foncier. Ça veut dire l'enfant est déjà là. Vous allez faire un certificat de grossesse sur cet enfant-là. Est-ce un droit médical? Je ne sais pas si il y a des médecins. Est-ce que ça existe? Quand on dit un document est inexistant, ça veut dire qu'il se rapproche à un événement qui n'existe pas. Mais le terrain ici fait l'objet d'un titre foncier qui est le titre définitif. Vous allez donner un certificat de grossesse. Ça veut dire que l'enfant est déjà là. Vous allez faire des certificats de grossesse pour réclamer l'enfant qui n'est pas encore né. C'est-à-dire qu'on parle du payage pour aller vers le titre foncier. On a déjà le titre foncier. Et vous faites avoir des constats de grossesse à la recherche du titre foncier. Bon. Chacun interprétera comme il faudra. Voilà la réponse à votre question. Et en matière de participation, il avait 2 avocats et ils ont été les premiers à nous poursuivre en 2013. Rasmana a été le premier à nous poursuivre, à poursuivre le diocèse
devant le tribunal pour toute réjouissance. Et malgré tout, on a dit, question foncière, là, bon, je n'aime pas trop le dire, mais on va rentrer tout là. Je crains que dans 1 million d'années, personne ne sait qu'on était ici. Donc, il y avait des gens avant nous. Donc, la question foncière, on l'a traite avec beaucoup de délicatesse. On n'a pas voulu faire de procès. Mais à un moment donné, quand on travaille devant le tribunal, vous défendez. Bon, voilà les premières réponses. La dernière, c'est quoi? Oui, quelle sera la suite? Bon, nous, on est à l'écoute. On est à l'écoute. Hein? Bon, j'ai pu échanger un peu avec l'avocat de Dembélé. Comme je vous ai dit, on vous a dit tout de suite, à aucun moment le dossier n'a voulu faire bagarre. Jamais. Jamais. Bon, maintenant, on se demandait qu'est-ce qui se passe quand la faute est si grave. Bon, ça veut dire, je prends quelqu'un qui a volé ma mobilette, il a ma mobilette, je vais le voir, je prends ma mobilette et il me convoque devant le tribunal. Bon, il y a une trentaine de procédures qui ont été faites. Bon, certaines ne sont pas finies, mais je crois que la déclaration d'inexistence vient clore pratiquement même les procès qui sont en cours. Et dans la déclaration liminaire, on a dit qu'il risque un discrédit du jugement. Parce que si vous révoltez contre une décision, vous refusez de l'appliquer, c'est comme si vous révoltez contre la loi. Bon. C'est en fonction de ces gestes qu'on appréciera. Voilà. Donc la suite, on appréciera en fonction du comportement, en fonction de ce qu'ils vont nous demander. Voilà, ok. Oui, alors oui. Alors, maître, merci. Nous allons ouvrir une deuxième liste. Alors, maître, je vous remercie. Mais seulement que je ne suis pas du tout satisfait en tout cas de vos réponses. Ça me réjouit, ça. Oui. Alors, je voudrais savoir, dans cette affaire, est-ce que vous avez approché la mairie de la commune? Est-ce que vous avez approché la mairie? Oui, la commune. Parce que les différentes publications sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai fait. Avant d'écrire, avant de faire ces publications, j'ai approché la commune pour essayer de comprendre le fond de ce dossier. Ensuite, on peut savoir qu'il y a eu un lotissement sur le site au niveau là où l'hôtel se trouve. C'est la mairie qui a dit ça. La commune. La commune, enfin, la commune, la mairie. Oui. Qui? Alors, c'est pour vous dire que, vous voyez, quand on prend l'hôtel, il y a le bloc B1, B2, si vous êtes au courant, j'espère. B1, B2, B3 jusqu'à B9. Mais l'affaire concerne le bloc B1, B2. Et les deux autres blocs. Alors, la troisième question. Alors, c'est une question d'abord. Oui, bon, en fait, la deuxième question. Oui, la deuxième. L'archidiocèse a eu effectivement le titre foncier en 52, mais bien avant les indépendances, c'est ça. Avant les indépendances. Alors que dans vos explications, vous avez bien dit, vous mettez d'abord un payage avant d'aller vers un titre foncier, n'est-ce pas? Titre de jouissance, payage ou permis d'exploiter. Oui. Oui. Avant d'atteindre effectivement le titre foncier, c'est ça? Est-ce que l'archidiocèse a eu un payage? Puisque bon, c'est bien avant les indépendances. Je peux comprendre. Je peux comprendre en réalité. Parce que le domaine, en tout cas, je ne sais si je ne comprends pas trop. Voilà, vous êtes un avocat. Vous pouvez quand même éclairer en termes d'histoire. Voilà. Alors, vous dites que le domaine Sanon Étienne a dû faire un faux payage, c'est ça? Inexistant. Inexistant. Oui. Parce que travailler à la mairie. En sortant de la profiter effectivement de sa position d'employé à la mairie. Tout à fait. Pour pouvoir faire un faux payage. Un payage inexistant. Inexistant. Est-ce que réellement un individu peut faire un payage? Je pense que c'est les structures, les services qui le font.
on est prêt à répondre. Il n'y a pas de Ok. On est prêt. Merci. Je suis Ali Dubé. Ali Dubé. Média Ouest Info. Bon, moi, j'ai envie de comprendre. Vous avez dit au niveau de votre déclaration liminaire que c'est lui qui vous a publié en 2013. Assigné en 2013. Quand dans votre déclaration liminaire, vous mentionnez que lui-même en début savait que ces documents étaient faux. Moi, j'ai la question que je me pose maintenant. Quelqu'un qui sait que ces documents étaient faux, pourquoi vous assumez? Pourquoi vous assumez? Pourquoi vous poursuivez pas? Quelqu'un qui sait que ces documents étaient faux, oui. Pourquoi vous poursuivez? Pourquoi non, on le poursuit? Non, c'est vous avez dit pourquoi ils l'ont poursuivi? Oui. Ok. Ce que moi j'ai envie de comprendre, vous dites que dans votre déclaration de vous savez qu'en 2012, les documents étaient faux. Ok. Mais en 2013, c'est lui encore qui vient de vous dire qu'on Alors, maître, nous allons partir avec ces questions. Oui, c'est extrêmement passionnant parce que, allons-y, le question. Oui, vous dites que vous n'êtes pas satisfait de ma réponse concernant le lotissement et vous me parlez des B1, B2. Mais moi, j'aurais voulu qu'après ça, là, vous nous produisez vous savez comment le lotissement se fait? Je pense, hein, sinon je vous le dis rapidement. Il y a d'abord un levé des lieux, un recensement des populations qui sont sur le terrain, comment on appelle ça, habitants, non-résidents, résidents, ainsi de suite. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les procès-verbaux d'attribution. Si vous lisez la décision, peut-être vous n'avez pas eu le temps de dire, que dit la décision? Mais on allait sur le terrain, en fait, ce que vous indiquez là, il n'y a pas de parcelle là-bas, il n'y a plus de terrain libre. Le titre foncier couvre ces zones-là. Ce n'est pas possible qu'il y ait un lotissement. Ce n'est pas possible. Et les cadastres ont rejeté en disant, je disais un peu ce que les cadastres ont dit là. Parce que c'est pas pour rien qu'on vous a donné les documents. Je souhaiterais que vous les interprétiez avant de s'exprimer, parce que sinon on ne va pas se comprendre. Attends, où est ma déclaration liminaire? Voilà. Que dit? Voilà ce que les cadastres disent. C'est quoi les cadastres? Non conforme au plan dont nous disposons, le lot n'existe pas dans nos plans. Quand vous parlez là, c'est en fonction des documents. Surtout quand vous êtes dans la presse. Le cadastre ne connaît pas ces terrains-là. Les B2, B1, vous parlez là. N'inventez pas. Voilà le document du cadastre qui dit ces terrains-là, nous, on ne les connaît pas. Et c'est quoi le cadastre? C'est comme l'âge de naissance des enfants. Vous avez un âge de naissance, vous allez dans les registres des naissances, on dit qu'il n'y a pas ces actes-là dans nos registres. C'est inexistant. Parce que ça ne correspond pas à des enfants. Donc ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Que vous soyez satisfait ou pas, il y a une réponse technique, la direction des services du cadastre et du foncier de l'Ouest. Quand il a introduit son dossier là, on lui a dit non conforme au plan dont nous disposons, le lot n'existe pas sur nos plans. Je peux connaître la date. Mais je vous ai donné le document, ce n'est pas la peine de me demander, je vous ai donné le document. Prenez votre document. Non, prenez-le comme le corps ensemble. Non, si vous ne le prenez pas, il ne sera pas content. Non, prenez-le, on va le regarder ensemble pour qu'on se comprenne. Voilà, parce que on n'est pas là pour faire de verdière, on est là avec les documents. La date est écrite. 28/8/2001. Lisez-le. Merci. Ensuite, quelles sont les autres questions? Mais justement, c'est ça aussi. Bon, on est là ensemble pour se former. Hein. Et les dossiers, ce n'est pas des questions, c'est des questions de leçons de vie. Mais, permis urbain d'habiter, ça ne veut pas dire que quand vous demandez, ce n'est pas pour loger. Je vous ai parlé de deux types, permis d'exploiter et permis urbain d'habiter. Quand vous demandez un terrain pour y habiter, on ne peut pas y construire un hôtel. C'est interdit. Donc, dans la classification, quand on dit permis urbain d'habiter, si vous voulez changer à autre chose, vous faites ce qu'on appelle la demande de changement de destination.
Ben oui. Quand quelqu'un prend un péage, et quand vous dites le diocèse, est-ce que le diocèse a un péage? Le diocèse n'a jamais dit qu'il pourrait loger là-bas. Dans notre déclaration, on a dit que c'est une institution religieuse. Et les institutions religieuses, c'est un permis d'exploiter. Mais vous pouvez passer directement au titre foncier, hein, sans passer ni par le péage, ni par le permis d'exploiter. Ça dépend de la valeur de vos investissements. Puisque vous déposez un dossier pour demander un terrain. Et on vient faire l'évaluation de ce terrain-là en fonction de votre dossier. Si vous attendez un certain nombre de quotas, de montants, on peut vous donner directement le titre foncier. Donc, ce n'est pas dit obligatoirement, on doit passer d'abord par péage, ainsi de suite. C'est pour faciliter l'acquisition des titres de jouissance quand on fait cette chronologie-là. Donc, on peut aller directement au titre foncier. OK? Quant à savoir si nous avons pris contact avec la mairie, mais si vous regardez en début de l'arrêt, numéro 1, les parties, la mairie elle-même est poursuivie. C'est le numéro 1. Voilà. Oui. Et vous avez dit aussi une phrase qui n'est pas vraie. Non, non. Quand vous dites, est-ce que les péages sont faits par des personnes? Moi, je ne comprends pas cette question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans votre déclaration de lumière, vous avez dit que le fils Saint-Étienne a tenté de faire du faux. Mais c'est lui qui a fait. À moins que vous me dites que ce n'est pas une personne. Non. Maintenant, là, comment se font les péages au sein de l'État? Ça, je peux vous le dire. Mais c'est ça que l'expert a fouillé en vain, n'a pas trouvé. Quand vous êtes attributaire d'une parcelle, ça commence par quoi? Vous déposez un dossier on est sur le péage, permis urbain d'habiter. OK? Vous déposez, d'abord, il y a un PV d'attribution. Ça veut dire, il y a le lotissement, on envoie le plan de lotissement au cadastre. Au cadastre, il donne les numéros, ça veut dire l'identité des parcelles. Et vous déposez un dossier pour être attributaire. Et il y a une commission d'attribution qui siège, qui, au regard des dossiers, vous font des attributions. Une fois qu'on vous fait une attribution, on vous appelle pour dire que vous êtes attributaire de telle parcelle. Et on envoie le PV d'attribution au service des domaines qui vous convoque, puisqu'il y a parmi les gens, il y a votre carte d'identité et vos adresses. Et on vous notifie les droits, les taxes que vous devez venir payer. Et quand vous payez, on vous donne une attestation d'attribution. Et généralement, on vous donne 5 ans pour mettre en valeur. C'est quand vous avez mis en valeur que vous déposez un dossier pour faire une évaluation. Dans le dossier de Rasmané, vous verrez, il y a des PV d'évaluation. Voilà. Une fois que vous avez fait le PV d'évaluation et vous avez atteint un niveau d'investissement, on vous donne un péage. Ça veut dire le dossier est composé de votre demande de péage, de votre carte d'identité, du procès verbal d'évaluation et c'est adressé au service des domaines qui le transmet au maire. Et c'est le maire qui signe votre péage. Et vous allez retirer le péage. Voilà un peu la procédure d'obtention du péage. Bon, quand vous dites que c'est une personne qui fait, ici, il n'y a jamais eu d'attribution, il n'y a jamais eu de lotissement, il n'y a jamais eu de PV d'attribution. Il a fabriqué des PV inexistants. Ça veut dire il a fait des certificats de grossesse sur des enfants. Donc, inexistant en droit qu'il en avait fait. Bon, les autres questions. Mais vous posez une question pertinente. Pourquoi nous on est là? Pourquoi? Il sait, mais attendez. Le dossier date de 2000. Je vais vous donner une petite chronologie. C'est en 92 que l'abbé a écrit au service des domaines pour s'opposer à la vente de ces terrains. Nous aussi, on cherche à comprendre. Et vous posez une question que nous-mêmes, on cherche à comprendre. En 92, notez la date, le curé de la paroisse a écrit au service des domaines une plainte pour dire on tente de vendre une portion de nos terres. Ce n'est pas possible.
Mais nous, on pensait que ça allait s'arrêter là-bas. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté là-bas? Celui qui a posé la question a suivi. Oui, en 92, là, le bureau a écrit au service des domaines pour dire qu'il y a des tentatives de vente, mais une partie de l'intérêt. Mais ça devait s'arrêter là-bas. Mais pourquoi ça continue? Allons-y. Ici, ces documents sont faux. Le tribunal a déclaré inexistant en 2007, en 2006. Pourquoi il écrit dans la presse? Aidez-moi à répondre. Pourquoi il écrit? Il le savait, non? Il a la décision du tribunal que vous avez, la cour administrative d'appel. On a dit que ces documents sont inexistants. Tu sors à la presse, tu mobilises tout le monde et tu dis, je vais aller voir le chef de l'État. Parce que le chef de l'État coiffe les documents inexistants et faux. Mais posez-vous la question, d'après vous, pourquoi il a écrit? Aidez-nous à répondre. Il cherche quoi? En écrivant dans les réseaux sociaux, alors qu'il a une décision qui dit accompagner, il est assisté d'un avocat. Non, mais c'est vous qui avez posé la question. Non, mais il fallait lui laisser poser la question. On va prendre les questions au fur et à mesure. Non, c'est direct, c'est vraiment pas. Non, vous avez dit qu'il a refusé l'amiable. C'est quel l'amiable il a refusé? Voilà. Parce que c'est mentionné ici, il a refusé l'amiable. C'est quel l'amiable il a refusé? C'est moi qui suis allé les trouver. Quand ils ont commencé à construire, à vouloir aller à niveau, Père a dit, frère, moi je sais ce que c'est que construire. Vous êtes en train de vouloir construire sur un terrain qui ne vous appartient pas. Parce que moi j'ai un titre foncier dessus, vous prétendez avoir un permis urbain. Donc, arrêtez vos travaux, ne continuez pas. Ils ont voulu forcer, je leur ai fermé la porte. Donc, ils ne pouvaient plus rentrer dans la cour. Et ils sont allés me convoquer d'abord à la gendarmerie. Quand nous nous sommes présentés là-bas, j'ai présenté à la gendarmerie les titres fonciers. Et ils ont présenté leur photocopie de permis urbain. Les gendarmes ont regardé et leur ont dit, ah, ça les dépasse. Allez vous entendre. Nous sommes revenus. Pendant que j'étais ici, ils sont allés me convoquer à la police. Au commissariat central. J'ai reçu au commissariat central convocation. Je suis passé. Là, je me demandais pourquoi on m'avait convoqué. On me dit non, c'est Sanuidi Draman et Zungrana Rasmane. Le motif, bon, trouble. Je dis, mais je viens de la gendarmerie. Ils m'ont déjà convoqué à la gendarmerie. Et ils ne savaient pas. Mais là, j'ai sorti les documents aussi. Nous avons un titre foncier sur le terrain. Comment eux, ils peuvent avoir un permis urbain là-dessus? Non. Pendant qu'on était là, bon, moi je suis revenu, c'est le tribunal qui m'appelle. Alors, c'est à ce moment que j'ai appelé mon avocat. Tribunal des référés. On a présenté. Les référés se prononcent sur quoi? Pas sur le fond du dossier, mais sur les apparences. Vous avez un permis urbain et un titre foncier. Les juges se déclaraient incompétents. Alors, quand les juges se déclaraient incompétents, moi j'ai porté plainte. Je porte plainte pour faux et usage de faux. Et à ce moment, on a bloqué, classé notre dossier disparu. Et quand le dossier est ressorti après avoir saisi l'inspection de la magistrature, on nous dit non, vous ne pouvez pas les poursuivre pénal. Parce que faux et usage de faux est une accusation pénale. Mais vous pouvez les poursuivre seulement au civil. On a engagé le civil. On nous a fait payer la caution. Et puis, à ma grande surprise, le premier juge qui me convoque pour m'entendre, je vois qu'on veut m'entendre, on a changé ma plainte. J'ai porté plainte contre Rasmane, Zungrana et Sanuidi Draman.
et le juge va me sortir un nom de Sanou Noël et Ouattara Soumaïla, qui étaient des défunts. J'ai appelé mon avocat et j'ai dit au juge, vous ne pourrez pas m'entendre tant que vous n'avez pas rétabli notre plainte dans ces termes. Comprenez? Donc, maintenant que c'est au tribunal, ils sont revenus par la suite. J'ai dit non. Tant que le droit n'a pas été dit, moi je ne discute plus. Attendons que le droit soit dit. Quand le droit sera dit, alors on pourra discuter et négocier. Mais tant que vous allez discuter sur quelle base maintenant? Maintenant que le droit est dit, bon, on attendait qu'il se présente pour qu'on discute. On voit comment résoudre la question, mais c'est une autre procédure qu'ils ont entamée. Désolé. Merci, monsieur le journaliste. Vous demandez quel genre de conciliation ou de... C'est ça? Oh non, c'est non. Oh, on a dit qu'on a essayé l'amiable, ils ont refusé. L'amiable. Alors, vous avez appris comment nous, on est allé notifier en secret ou discrètement. Ça n'a pas fait du bruit. Qui a fait du bruit? Vous avez appris comment? Ce n'est pas par nous. Vous savez bien qu'on soit rassuré que nous, on est allé, on l'a assigné et on l'a fait, nous, dans le respect et dans la légalité. Et ce que lui, il a fait là, je ne sais pas comment vous qualifiez cela sur les réseaux sociaux, et peut-être vous l'avez aidé de nous à publier. Et je ne sais pas. Alors, du coup, je vais vous dire une des approches de l'amiable. Voilà, c'est écrit rapport d'expertise foncière. Ça date de 2015. Qu'est-ce que l'expert a proposé à Rasmané et aux autres? Faire reconnaître et accepter l'illégalité de l'empiètement du titre et de la rue. Ils ont compté sur la rue. Par M. Rasmané et Draman ainsi que l'illégalité de leur payage. Ça, c'est le rapport d'expert qu'on leur a transmis en attendant leur réaction. 2015. Ensuite, faire évaluer le montant de la portion empiétée du titre foncier en vue d'une cession de cette portion aux intéressés par la communauté chrétienne de la paroisse de Tournement. Il faut tout de même souligner que s'agissant d'un titre foncier, cette cession passe par une opération de morcellement, pas par l'attribution, pas par les payages. Ça s'appelle une opération de morcellement. D'un autre titre foncier en diminution du titre foncier mère. Le coût de cette opération, bien sûr, sera la charge du bénéficiaire de l'empiètement. Okay? S'agissant de la portion de la rue incorporée dans le terrain supportant les payages mis en cause, la solution peut être négociée à deux manières. Faire constater l'emprise de l'empiètement du domaine public et en demander le déclassement. Cette solution est la plus simple et la plus durable puisqu'elle s'effectuera sous l'emprise de la loi de 2012. Je fais partie de ceux qui ont décidé cette loi de foncier. Voilà des propositions qu'on a faites depuis 2015. On attend des réactions, c'est la presse, c'est les réseaux sociaux. Merci pour comprendre que nous n'avons pas approché pour faire la mienne. Merci, maître. Alors, il y aurait-il d'autres questions? Oui. Oui. Ah ouais, il y a une question effectivement qui s'adresse à M. Labbé. Mais je suis son avocat. Oui, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire tantôt que vous avez poursuivi la commune. La raison, c'est quoi? Non, mais non. Lisez l'arrêt là. Si on vous a donné la rédaction préliminaire, c'est quand même pour que vous la souhaitez. Il n'a qu'à remettre le micro. Micro.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été voir la mairie de la commune et vous nous avez demandé si on a pris contact avec eux. C'est pour ça que je vous ai répondu que la commune elle-même est possible. C'est plus qu'un contact. Mais, moi, je suis étonné que vous soyez allé voir la commune et puis vous n'êtes pas venu nous voir. Non, attendez. Moi, je peux affirmer que vous n'avez pas allé voir la commune. J'ai vu le juriste, M. Zungrana, j'étais témoin. Vous n'êtes pas allé voir la commune. La commune ne peut pas vous dire, dites le nom que vous allez aller voir. Donc, donnez-nous le nom. On a un conférence de presse, on fait la vérité, c'est pas vrai. Je dis, vous n'êtes pas allé voir la commune ne vous a jamais dit qu'il y a un lotissement. Nous, on a rencontré l'avocat de la commune qui est M. Ben Iré. On a un conférence de presse et je tiens à ce que la vérité éclate. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas allé voir la mairie. Je tiens à le dire haut et fort et que les gens l'entendent. Vous n'êtes jamais allé voir la mairie. Et ne s'aimez pas la confusion sur des cas que vous n'avez jamais vécu. La mairie, on a rencontré hier M. Yengere. Non, le juriste. Et on ne répond pas aux questions de la mairie. Ils ont leur avocat. On est là en commande de près de l'archidiocèse et nous ne sommes pas là pour répondre des questions à la mairie. Mais je suis sûr que ce que vous avez dit n'est pas vrai, parce que je connais aussi. Non, il n'y a pas de merci. Alors, je crois que tout est clair, tout est bien dit, tout est bien dit. Voilà. Tout est bien dit, merci, Maître Bruno Ouattara. Alors, est-ce qu'il y a des professionnels encore qui ont des questions à poser? Alors, oui, alors, Monsieur l'Adjudant Dembélé, représentant donc notre archevêque, Monseigneur Laurent Davilliers, chers membres du Présidium et chers invités, chers professionnels de la communication. Alors, nous sommes donc au terme de notre conférence de presse et nous remercions donc le Présidium, Maître Fako Bruno Ouattara et sa suite. Merci pour les éclaircissements qui en valent la peine parce qu'il faut porter la précision pour que les personnes de bonne volonté alors sachent ce qui s'est passé précisément. Alors merci à vous, maître. Alors nous demandons donc aux professionnels de la communication de véhiculer l'information comme il se soit. Alors merci pour ce service qui nous sera rendu et merci aussi à vous, chers invités. Merci de nous avoir soutenus. Oui, c'est une affaire de l'archidiocèse. Cette affaire nous concerne tous. Alors, merci, merci, merci. Alors, sur ce, je vais peut-être donner encore la parole à Maître. En toi, je tiens absolument à remercier les uns les autres pour votre présence. Les questions foncières ont cet avantage qu'elles nous dépassent. Comme je dis, dans 1 million d'années, personne ne sera comme cela. Personne ne sera. On est assis dans le champ de quelqu'un ici, on ne le connaît pas. Respectons ceux qui nous ont dépensés. Combien? Oui, c'est quel problème? Voilà. Il y a deux matières qui ne sont pas monnayables. Ou alors il faut être beaucoup d'éducateurs. On a l'homme et on a la terre. L'homme est de passage, en attendant la terre est là. En tout cas, ce que je vais ajouter comme dernier mot, on a tout essayé pour essayer. Les plus grandes guerres, c'est sur les terres. Et à aucun moment, l'archidiocèse n'a voulu faire bagarre sur cette terre. Donc nous restons toujours disponibles, mais c'est en fonction des réactions des uns et des autres que nous allons adapter notre comportement. Parce qu'on a quand même un document officiel qui dit que les tirs sont inexistants. Nous, on a communiqué, comme il a si bien dit, très discrètement, sans faire du bruit, et on attendait des propositions. Et en 2015, on a fait des propositions, il n'y a pas eu de réaction. Bon, je n'en sais rien. Donc, on va s'adapter en fonction vraiment de ceux qui sont en face. Si c'est vraiment le cas, on appréciera. Encore une fois, merci. Que Dieu nous protège. On a placé notre commandant de presse sous la bénédiction. Je crois qu'on va le prendre sous les bénédictions. Si vous ne voyez pas de temps. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, d'accord. D'accord, on va continuer.
finir avec eux. Ok, donc le manque à presse, oui. Nous allons dire la prière, rendre grâce à Dieu. Nous restons assis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De notre Père, nous te rendons grâce pour cet instant passé sous ta protection. Merci pour l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous te rendons grâce pour tout ce qui sera fait en faveur de notre archidiocèse. Et nous te prions encore que toutes ces informations puissent éclairer de nombreuses personnes pour qu'elles sachent ce qui s'est passé réellement. Alors que ton Esprit Saint les illumine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu du puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Merci.